Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon nouveau tuto des pages 3 et 4 de mon album Amazonia, de mon album Tunnel. Alors pour la page 3, elle va se présenter comme ceci. On a un méchant jaguar qui vient se faufiler derrière un perroquet et pouf, il vient le bouffer. Tout cru, tout cru, tout cru, tout cru, et il repart dans sa tanière qui est dans une grotte, petite grotte tribale. Ensuite, on a un pop-up qui va s'ouvrir comme ceci. Donc voilà pour le pop-up. Et on a une pochette dans laquelle on a une petite image comme ceci. Et donc ça nous fait une petite pochette ici également avec des tamponnages et un grand espace photo à l'arrière. Ensuite, ici, on a un perroquet. Et on pourra coller des petites choses puisque ici j'ai fait exprès de ne pas mettre de colle. Il s'ouvre comme ça sur un grand espace photo, 2 plutôt. Ensuite ça s'ouvre vers la gauche et tout pareil vers la droite. Comme ceci. Donc avec 4 et 4 espaces photo ça fait 8. Et on a encore une petite pochette ici, avec une belle image de fond et un beau tamponnage. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il va vous plaire. Sur ce, je vous laisse avec les explications et je vous fais des gros bisous. À bientôt pour la suite du tuto, bye bye. Pour la page 3, je retourne donc la page 2 et on avait déjà préparé ici le fond. Je prends un morceau de cardstock de 12 par 22 et sur la grande longueur, je fais un pli à 2 cm. Je prends un autre cardstock de 12 par 20 et je vais venir coller le pli en dessous de celle de 12 par 20, comme ça. Je prends 2 grandes bandes de 17,5 par 4. Je fais un pli à 1,5 comme ça. Ensuite, sur la partie du haut, je me fais une marque à 5 cm en haut, une à 2 cm et demi au niveau du pli. Je vais les raccorder de là jusqu'ici et de ce point là jusqu'à ce point là. Donc le point des 2,5 c'est le point où vous convergez les deux droites ici. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre une paire de ciseaux et je vais venir couper cette partie là comme ça, juste ici. J'en fais une où je vais faire ça à gauche et une où je vais faire ça à droite. Donc je fais la même chose mais en miroir. Ensuite à partir du milieu ici je me fais une marque de 1,5 cm qui remonte. Et à partir du milieu ici, donc à 2,5, je me fais une marque à 1,5 qui descend. Et ensuite ces marques là je viens mettre un coup de ciseau comme ça. Et pour celle-là comme ceci. Alors bien sûr, il faut marquer les plis ici et là également, de ce triangle-là. Ces 2 rainures que je viens de faire, elles vont s'emboîter l'une dans l'autre, comme ceci. Hop. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des rainures assez grandes, mais pas trop. On va marquer les plis et on va attaquer la suite. Ensuite, je me prends un morceau dans le papier décor. Du coup, là, j'ai pris une chute qui mesure 2,2 cm par 15 cm. Je la pose comme ceci. Elle est un petit peu plus courte et c'est normal, j'ai maté les bords. Et au niveau du pli que j'ai fait ici, juste avant, je vais faire un petit trait ici, un petit trait ici. Je rappelle que mon pli est ici. Je raccorde les deux et je coupe. Et je vais couper un deuxième morceau exactement dans la même chute pour faire l'autre côté de la même façon. Donc moi ce que je fais c'est que je reprends une chute que je retaille à 2,1 cm. Je me mets bien ici au milieu de mon triangle. Et ensuite je me fais une marque ici, une marque ici, une ici et une ici. Et en fait, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a mes 2 marques ici
une ici et la dernière ici. Et ensuite, on coupe tout simplement le triangle. On le fait 2 fois, un pour ici, un pour ici. Ensuite, on n'oublie pas de retailler nos 2 découpes. On les reprend comme ceci face à nous. Et on va passer le petit carré ici à l'arrière, comme ceci. On n'oublie pas que notre papier ici doit être à la même hauteur. Ensuite, on le retourne et on va replier les 2 triangles. Ils ne doivent pas se chevaucher. S'ils se chevauchent un tout petit peu, vous pouvez retailler, vraiment pas de grand chose, mais il ne faut vraiment pas que ça se chevauche. Donc, moi, j'ai retaillé un petit peu pour ne pas que ça se chevauche. Ça, c'est très important. Ça donne ça. Ensuite, on va faire une marque sur notre papier ici. On fait à partir du bas une marque à gauche et à droite à 4 cm et on vient marquer le trait. Il est très important que votre trait soit bien droit pour que votre pop-up soit droit lui aussi. Ensuite, on prend notre articulation comme ceci. On va se mettre bien à plat et on va se mettre comme ceci, exactement comme ça, sous le trait. Bien au centre. Ici, notre centre de notre pop-up doit être aligné au centre de notre carte ici. Donc on se met comme ça, on va venir retirer la protection du scotch double face ou mettre de la colle et venir le faire adhérer comme ceci. Alors j'ai retiré ma protection et une fois que je suis bien droite, je viens poser. Je me mets bien droite de l'autre côté et je fais pareil. Je me retrouve avec ceci. Alors on va bien écraser aussi les plis de nos papiers comme ça pour être sûr que notre pop-up soit bien à plat. On fait la même chose à l'arrière. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur nos 2 triangles ici et faire adhérer ceci à l'arrière. Alors là, vous pouvez mettre de la Art Glitter si vous voulez ou du scotch double face. Une fois que j'ai fait ça, je le pose bien à plat. Et on va laisser adhérer ça quelques instants. Je vais mettre un pot bien lourd dessus et un deuxième. Ensuite, on vient préparer 2 morceaux de cardstock qui vont mesurer 6 par 8. On fait un pli au milieu à 4 et ensuite un pli à 1,5 de chaque bord. 1,5, 1,5 et ici au milieu à 4 cm. Et ça, on en fait 2, comme ceci. Puis, on va également couper 2 morceaux de 8 par 12,5. Et on peut arrondir les angles aussi si on en a envie. Ensuite, je me fais une marque ici au milieu. Mais au milieu, je pars de là à là. Je ne vais pas jusqu'ici. Donc ici, à 12,5. De ce point-là à la pointe de mon triangle. Donc je prends la moitié de 12,5. Donc 6,2,5. Ici, je fais une marque à la moitié. Ici, j'ai 6 cm. Je me fais une marque au milieu à 3 cm. Je viens aligner et coller le pli du bas. Et seulement le pli du bas. Je fais la même chose ici de l'autre côté. Et pour l'instant, je retire que le morceau que je vais faire adhérer ici. Ce morceau-là, pour l'instant, n'est pas collé. Ensuite, je viens retirer de nouveau la protection de mon scotch ici de l'autre côté. Donc sur le pli qui est en face. Je replie le tout et je viens faire adhérer l'autre côté. Tout simplement, tout droit comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends ensuite les 2 morceaux que j'ai coupés. Je mets de la colle ici. Je fais attention de ne pas déborder sur mon pli. Je viens le coller dessus en faisant attention à ne pas me mettre trop près ici. En fait, je vais me décaler de 2-3 mm à gauche. Ça m'évitera, quand je vais fermer mon pop-up, que ça me raccroche le pop-up de gauche et le pop-up de droite. Alors là, quand vous allez le fermer pour la première fois, c'est un peu rigide. Vous vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le temps que le pop-up se fasse. Étant donné qu'on a un papier assez rigide, il faut le temps que le pop-up travaille et qu'il on va pas dire dérigidifie, mais qu'il soit moins raide, on va dire. Donc là, c'est pareil. Je me cale à 2-3 mm à gauche de ma pointe ici, de mon triangle. Et voilà. Donc là, le pop-up, il se ferme correctement,
Il n'y a pas d'inquiétude. Je vous ai dit, c'est vraiment... il est raide, le papier est très raide. C'est un papier de très bonne qualité, mais du coup, au début, c'est un peu raide. Donc voilà ce que ça donne. Hop! Avant de reprendre notre page. Donc là, mon pop-up s'ouvre comme ça, on est d'accord. Donc là, je le ferme. Je ferme sa bouche vers la droite et je le retourne de l'autre côté. Je vais couper 2 morceaux de 3 par 12 et je fais un pli à 1,5 au milieu. Comme pour la page précédente, il me semble, je vais venir comme ça, hop, biseauter les angles. Je fais pareil pour l'autre ici, je biseaute les angles également. Et je prends un dernier morceau de 3 par 20. Je fais un pli à 1,5 au milieu également. Et pareil, je viens biseauter les angles. Je vais, comme précédemment, venir les coller bouche ouverte vers l'intérieur. Donc le plus grand ici et les deux autres sur les côtés. Donc un comme ça et un comme ça. Comme les crocodiles, ils ont la bouche ouverte vers l'intérieur. Et on les colle comme ça sur les bords. Je prends 2 aimants. Alors moi j'ai décidé de prendre du 12 par 1 en N42. Alors ensuite, je prends 2 morceaux de scotch double face en 3 mm. Je viens coller un aimant ici au milieu. Je mets l'autre côté collant vers le haut. Je pose mon aimant. Et je viens refermer mon pop-up. Alors, attention, bien droit. Voilà, pour faire adhérer mon deuxième aimant. Et une fois que mon deuxième aimant a adhéré, je viens couper dans des chutes. Alors moi, j'ai pris ces 2 chutes-là. 2 bandes de 11,7 par 5. J'en colle une à droite et j'en colle une à gauche. D'ailleurs, vous pouvez les retailler à 4,7 si vous voulez mater le bord droit. Ça fera plus joli. Et on colle. Ensuite, je reprends ma Distress Oxide Black Shoot. Et là, je vais reprendre les nouveaux tampons Amazonia. Alors moi, j'ai décidé de déballer les tampons que j'avais Amazonia pour vous montrer à quel point ils sont tous magnifiques. Si vous voulez travailler qu'avec un seul kit ou avec 0 kit, c'est vous qui voyez. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai décidé de travailler avec pour embellir mon album parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Et ils ont tellement des beaux tampons que je ne voulais pas m'en passer. Alors, j'ai pris cette bande-là. Et c'est le kit comme ça. Celui-là. Donc avec le Jaguar. Je vais en mettre un peu partout parce que je vois que j'en ai pas mis partout. Et une fois que j'en ai mis comme j'en avais envie, pof, pof, pof. Faites attention à ne pas en mettre partout. Je vais venir faire une bande ici et une bande ici. Voilà. Hop, une petite ici qui sera un petit peu délavée et une petite ici pareil. Après, niveau encre, vraiment vous faites comme vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Moi j'aime bien utiliser mes encres Distress Oxide parce que sur ce papier là, ça fait joli. Je prends la Vintage Photo, toujours en Distress Oxide. Et parce qu'en fait, comme c'est un papier craft, ça avale un peu l'encre. Et puis, ça fait des très jolis tampons. Je prends un bloc acrylique. Et je vais essayer de venir tamponner ça ici. Voilà, mon guépard, il est tamponné là. Et je vais même pouvoir en tamponner un à côté parce que je trouve que ça fait assez joli. Ça fait joli, ça fait beau. Pour celles qui ont vu ma vidéo You and Me, ça fait sympa, n'est-ce pas? Donc voilà, pour les petites bestioles qui vont être comme ceci. Et puis on va venir refermer. Donc ici on mettra bien entendu des photos. On referme et on va décorer l'extérieur ici. Je prends cette chute. Alors pour information, je l'ai recoupée à 19,7 et elle mesure 8,4 de large. Ensuite, je me suis fait une marque à droite à 3 cm, à gauche à 3 cm. À 4,2 au milieu, j'ai fait
un trait entre ces deux marques de 3 cm. Ensuite, j'ai fait une première coupe au niveau de ce trait. À 2 mm du haut et à 2 mm du bas, j'ai refait une coupe et ensuite j'ai vidé le milieu. Ça me donne ceci. Alors, je suis en plein test, j'ai pas encore testé ce que je vais faire, mais je trouvais que l'idée avait l'air bonne. Donc, je vais tester ça en direct avec vous. Alors, j'ai coupé un morceau ici qui mesure 7 cm par 1,8. Donc, je plie au milieu. À 1,5 cm du bord, je fais un pli. 1,5 cm de ce bord, je fais un pli. Ensuite, je vais le plier en deux et je vais le faire passer là. À l'arrière, les deux plis de 1,5, je vais les ouvrir. Et ici, je vais venir appuyer pour aplatir, comme ceci. Ensuite, j'ai coupé un morceau qui mesure 3 cm et pour l'instant, il mesure à peu près 21. On va sûrement le raccourcir après. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je ne sais pas exactement combien de centimètres je vais couper. Ensuite, moi, j'ai mis du scotch double face et là, je viens repousser au maximum ici mon petit pliage que j'ai fait. Je prends ma bande de 3 cm et je viens la coller dessus. Enfin, je colle le bout, tout du moins. Et en fait, ça va faire ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Enfin, ça va pas s'ouvrir, ça va se glisser plutôt comme ça. Et ça, je trouvais l'idée assez sympa. Encore une fois. Non, je trouvais l'idée pas mal de faire comme ça. Alors, c'est la première fois que je fais un truc dans ce genre. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Ensuite, on va le retourner. Et bien entendu, on ne mettra de la colle que ici, ici et ici autour. Il ne faudra pas s'approcher trop près et certainement pas coller la bande ici. Faites attention. Et ensuite, une fois qu'on a mis notre colle, on vient le centrer. Comme ceci. Alors, si vous voulez mettre en haut et en bas du papier décor, vous pouvez. Moi, je vais le centrer comme ça et je vais mettre du tamponnage autour. Alors, j'ai pris mon tampon, mon encre Distress Oxide Vintage Photo, j'ai tamponné, j'ai détouré, bien entendu, sur du papier craft. Je vais venir mettre de la colle ici et coller le flanc de la bébête ici. Alors, pour ne pas que ça bascule ici, j'ai décidé de faire des gouttières. Donc, j'ai coupé deux morceaux qui mesurent 3 cm par 18,5 et je les ai pliés au milieu à 1,5. Sur ma première gouttière, je vais mettre de la colle et je vais mettre l'ouverture vers mon petit ascenseur ici. Et je vais venir le coller à ras, je vais essayer de vous montrer, à ras de mon papier en dessous. Celui où il y a ici, là, à ras de mon ouverture. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Comme ça, quand je vais plier et coller sur ici mon papier, en fait j'aurai une petite glissière comme ça et elle partira plus dans tous les sens. Donc on fait pareil avec l'autre côté. Donc moi j'ai pris dans des chutes pour que le papier soit assez fin. J'ai pas pris dans le craft parce que le craft il est assez épais. Donc vraiment j'ai pris le papier le plus fin possible et hop, je viens coller la deuxième bande ici. Alors, pas besoin de se mettre trop près non plus. Vraiment, faut se mettre juste au bon endroit. Et on colle. Ensuite, on replie. J'ai mis du scotch double face ici, ici et ici. Donc, mettez-le bien à gauche, puisque ça va s'ouvrir comme ça. D'accord ? Donc là, on va retirer la protection du double face et mettre de la colle ici sur notre petite glissière. Ensuite, je me fais une marque à 1,5 cm du haut, à 1,5 cm du bas pour pouvoir centrer la chose. Je referme bien ici et je me place en centrant, bien sûr, étant donné que j'ai coupé mon papier dans la largeur un tout petit peu plus petit pour mater les bords. Et je viens coller ça comme ça. Et donc, hop,
j'ai ma petite bestiole qui bouge comme ça. On pourrait aussi remettre une deuxième bande de papier ici pour renforcer sur la longueur. Ce qu'on fait, on pose ici notre pop-up. On va prendre la bande ici et on va venir se faire une petite marque ici, comme ceci. En fait, à quelques millimètres de la droite pour que ça ne tape pas une fois qu'on aura collé notre page, comme ça. Ensuite, on va tirer et on va couper ça bien droit avec un cutter et une règle. Donc voilà, j'ai tout simplement coupé bien droit avec un cutter et une règle. Et comme ça, quand on le posera dans notre album, quand on va le coller comme ceci, eh bien on pourra tirer sans pour autant que ça nous gêne. Donc voilà pour ma petite bestiole ici. Ensuite, on va prendre l'arrière. On va retirer les protections du scotch double face. On va centrer ici à droite et à gauche à 0,5 en bas et on va venir coller. Alors, j'ai centré, j'ai posé à 0,3 à peu près du bord bas et tout simplement je vais venir coller et faire adhérer le reste. Donc là on a notre pop-up qui s'ouvre comme ceci. On le tire comme ça. Donc moi j'ai renforcé avec une deuxième bande de 3 cm comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai tout simplement pris une grande bande de 3 cm. Donc là, moi, je vous montre avec une petite, mais je l'ai fait avec une très grande bande. J'ai mis de la colle, je l'ai tiré à fond. J'ai mis de la colle à l'arrière. Je l'ai passé en dessous jusqu'à temps que je sois à la butée. Et puis, j'ai rajouté de la colle sur le reste de la bande. Donc, voilà comment j'ai fait pour renforcer ceci. Ça m'embêtait un peu de laisser ce guépard sans dîner. Enfin, ce guépard ou ce jaguar, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi comme bestiole. Mais je ne voulais pas la laisser sans dîner. Donc j'ai pris ça. Et, alors c'est dans les die cut. Hein, et je vais venir le coller comme ça. Qu'il ne me gêne pas. Donc je le colle pas du tout ici. Ici. Hein. Comme ça quand je tire. Alors, là je suis debout. Quand je tire, hop, il vient bouffer la bestiole. Donc voilà comment ça va se passer sur cette page. Ensuite, je reviens avec ce tampon de nouveau et mon encre Distress Oxide Vintage Photo. Alors, j'appuie sur mon encre et je vais venir ancrer seulement le bas, comme ça. Et j'en mets un peu partout, mais vraiment que sur le bas, comme ça. Et je vais faire exactement pareil ici sur le haut, mais cette fois-ci je vais utiliser donc le bas de mon tampon. Comme ça. Hop. Ici. Et ici. Donc voilà pour la déco finale de cette page. Donc là, comme ça, hop. Il va chercher son repas et il revient. Et là, ça s'ouvre et ça se ferme. Ensuite, on prend un dernier morceau de cardstock de 19,5 par 11 cm. Et celui-là, il va aller à l'intérieur. Donc pareil, je peux venir arrondir les angles. Donc avec mon petit outil comme ça, je vous le remontre. Hein. C'est tout simple. On le met dans l'angle et on appuie. Voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, voilà comment ça marche. Et ensuite, ça a arrondi tous nos bords. Je prends cette grande chute. Et je viens couper un morceau à 10,7. J'arrondis les deux angles extérieurs et je vais venir mettre de la colle, alors seulement sur 3 côtés. Donc ici, au niveau d'ici et au niveau d'ici. Et je vais venir le coller tout simplement sur la gauche. Ensuite, je prends cette image et je viens la détourer. Et pareil, je vais venir également arrondir tous les angles. Ensuite, dans le kit avec le serpent, je prends ce tampon. Je reprends ma vintage photo et je vais venir mettre de l'encre dessus et je vais venir la tamponner ici en plein milieu. Et je vais en remettre des petits tampons comme ça, gauche à droite. Donc,
un là et un là. Une fois que j'ai fini, je viens mettre ma petite image ici. Je vais faire en sorte qu'elle dépasse. Je pourrais coller une photo à l'arrière si je le désire, écrire un petit sentiment, coller une photo ici. Pourquoi pas rajouter un petit cardstock à l'intérieur, et de toute façon il y a un grand espace photo à l'arrière. Je glisse ensuite ceci à l'intérieur de ma pochette. Et notre page est maintenant terminée. La page 3 est finie, on va passer à la page 4. Je prends ces deux pages-là et je vais faire le même travail. À partir de la gauche, je coupe à 20,7 et je laisse les chutes de côté. Ensuite, à partir du haut, je coupe à 26,7 et je mets mes deux petites chutes de côté. Alors, je prends d'abord cette feuille pour la page 4. Donc, comme depuis le début, je mets de la colle tout autour, je colle, je retourne et je viens vider avec un cutter. On va également commencer à préparer la page de derrière, donc la page 5. Et on va faire pareil, on va coller la page ici, on va retourner et on va vider le centre. Pour la page suivante, une fois qu'on a préparé nos deux pages, on est reparti avec nos interactions. Je prends un morceau de cardstock de 12 par 23. À gauche et à droite, je fais un pli à 1,5. Je retourne. Je prends un morceau de cardstock de 3 cm par 20. Je le plie à 1,5. Ensuite, je viens biseauter les angles. Je fais des grands biseaux comme ça. Et puis, je vais venir le coller ici, en bas. Et bien sûr, après, je biseauterai les angles ici, de gauche et de droite également. Comme ça. Et comme ça. Et bien sûr, toujours la bouche du crocodile ouverte vers l'intérieur. Une fois qu'on a collé notre petit rajout, on se met comme ceci. Ensuite, on va prendre deux grands morceaux de 30,5 par 12. On va faire un pli au milieu, comme ça. Et du milieu, on va faire un pli à 10 cm. On retourne, on fait un pli à 10 cm, comme ça. Et ça, je le fais deux fois. Ensuite, je vais prendre le centre ici de ma largeur, donc à 10 cm, et je viens faire un trait au milieu. Ensuite, je prends mon interaction comme ça. Je la plie en deux, les petits côtés ici vers l'intérieur. Celui-là, je le laisse au-dessus, celui-là, je mets de la colle, je le plie vers le dessous. Et hop, je vais venir ici le coller au milieu sur mon trait. Je fais attention de ne pas dépasser d'aucun côté. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle ici. Je viens le poser au centre et le coller comme ceci. Et normalement, ils doivent se toucher. Pensez à bien écraser vos plis avec votre plioir. Comme ça. Ensuite, je prends un morceau de 12 par 20. Là, je vais retirer les protections d'ici. Et je vais mettre de la colle au milieu. Si vous avez mis que de la colle, bah, c'est le moment où vous allez devoir en mettre. Si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur, vous pouvez également le faire en deux fois. Faites d'abord le côté gauche, ensuite faites le côté droit. Donc là, je vais ouvrir ce côté. Et je vais venir me placer le plus droit possible. Ici à gauche, en haut et en bas. Une fois que je suis alignée, j'appuie pour faire adhérer, je replie le deuxième et je viens faire pareil, j'appuie pour faire adhérer. Et je vais me retrouver avec ce pop-up comme ceci. On va poser nos aimants. Ici, j'ai déjà fait pour pouvoir tester, donc on fera la même chose à gauche et à droite. Je soulève le tout et je mets un premier aimant ici. Ensuite, je vais poser le deuxième rabat ici. Je vais mettre un aimant et je vais mettre un bout de scotch. Pour terminer, je mets un dernier aimant ici et je remets un morceau de scotch pour le faire adhérer. J'ai pris des 12 par 1 en N42 comme on a un papier assez rigide. Donc, notre interaction va se dérouler ainsi et ainsi.
Maintenant, on va devoir la décorer. Avant de passer à la partie déco, et pour ajouter un peu plus de photos sur notre pop-up, je vais de nouveau prendre un morceau de 20 par 13,5. Au niveau des 13,5, je fais un pli à 1,5 en haut. Je vais venir le coller ici, en haut. Ensuite, je prends deux aimants 10 par 1 en N42. J'en colle un ici. Je prends un morceau de scotch double face côté collant vers le haut. Je remets un deuxième ici. Et je rabats pour faire adhérer mon aimant du dessus. Voilà, c'est fini. On va pouvoir décorer. Alors, je reprends toutes mes chutes. Donc, celle-là où il y a les papillons derrière. Je coupe deux morceaux de 9,7 par 11,7. Dans celle-là, je fais pareil. Donc, ça me fait 4 morceaux. Et ensuite, je coupe dans ces chutes-là. Donc, ça me fait 4 morceaux à coller ici. Et 4 morceaux à coller de ce côté-là. Donc, je colle déjà tout ça. Ensuite, dans le petit bloc, il me reste cette page-là. Et il me reste celle-là. Donc, je viens couper à 19,7 de large par 11,7 de haut. Je viens coller celui-là en haut et celui-là en bas. Je prends cette chute qu'il me reste et je viens la coller au niveau du bas. Donc, elle est pile à la bonne largeur. Et au niveau de la hauteur, je n'y touche pas. Je viens juste la coller ici, comme ceci. Ensuite, je viens prendre celui-là de tampon. C'est celui où il y a les serpents. Je reprends ma black shoot de Distress Oxide, comme ça. Et je vais venir tamponner ici, en haut à gauche, comme ceci. Et je vais en refaire un ici. Ensuite, je viens prendre l'autre, celui-là, et là, je vais venir faire un ancrage ici. Donc, on va laisser ça comme ça, et on va laisser sécher, puisque je vous l'ai déjà dit, l'encre noire, elle met un peu plus de temps à sécher que la vintage photo. Ensuite, je prends mon perroquet, je mets de la colle seulement sur sa queue, ici, là, et sur sa tête. Et je vais venir le coller ici. Comme ceci, on pourra glisser quelque chose ici de ce côté-là. Ensuite, on va pouvoir reprendre notre page et coller notre pochette dessus. Donc, on prend la partie du bas, on vient centrer le tout et on vient coller déjà la partie du bas ici. Ensuite, je retire les protections des scotch des côtés et je viens tout simplement coller. Ensuite, je prends un morceau de cardstock qui lui va mesurer 11 cm et demi par 19,5. J'ai donc arrondi les angles. Je viens prendre ce tampon-ci et je vais venir tamponner ici. Et sur celui-là, j'ai décidé de tout tamponner. Donc j'ai repris ma vintage photo et j'ai décidé de tout tamponner pour faire un fond comme ça un peu léopard. Ensuite, je prends cette image que je viens d'étourer, donc dans le grand bloc, et je viens ancrer les bords. Alors, learn to stay calm, not everything deserves a reaction. Ça veut dire, en gros, apprends à rester calme parce que toutes les situations ne méritent pas qu'on réagisse systématiquement à chaque fois. Et ça, c'est un peu mon mantra en ce moment. Donc, voilà, j'essaie de rester calme et de ne pas réagir à la moindre chose qui me dérange. Ce que ça va donner, donc là, on pourra mettre une photo et à l'arrière également. Et maintenant, je vais pouvoir mettre ma petite carte à l'intérieur et nos deux pages sont maintenant terminées. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser une question en commentaire si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, tout ce que j'ai utilisé s'y trouve normalement. Et s'il y a eu un oubli, dites-le moi en commentaire, je mettrai le lien, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!